totalement transformé à la gloire de ton nom. Je veux cet affranchissement me permet de pouvoir aller de l'avant. Je veux vivre cet affranchissement qui m'amène à expérimenter ta volonté. Oh, parle Seigneur, parle Seigneur.
tu interviennes, Adonai. Selon ta parole, les feux mon chant, et là où la force des hommes est épuisée, c'est là que celle d'Adonai commence. Viens commencer une action là où je suis épuisé. Viens commencer une action là où je ne peux même pas faire quelque chose par les forces. Viens commencer une action nouvelle pour ma maison, pour ma vie, pour mon travail. Et les versions qui commencer à prendre forme. Parce que ma vie est désormais marquée par le sang de Jésus, alors des choses nouvelles doivent commencer à prendre forme.
c'est que là où le Seigneur lui-même te conduit, il t'envoie aussi la bénédiction. David s'est rendu compte que là, en Égypte, où le peuple israélite avait été mené depuis longtemps en servitude, lorsque le sang de l'agneau a intervenu, lorsqu'ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux des portes et des fenêtres, non seulement l'ange de la mort a sauté le camp, mais bien aimé, à la suite, ceux sur qui l'ange de la mort est descendu, là-bas où il y a eu des pleurs, là-bas où il y a eu des lamentations, ils sont sentis obligés de donner ce qu'ils avaient comme or et argent aux enfants d'Israël à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, ce que tu as aujourd'hui est plus que le sang de l'agneau, car tu as le sang de Yeshua. Alors que ce sang t'amène la grâce, que ce sang envoie à toi la bénédiction, que ce sang envoie à toi la restauration. Parle au Seigneur sur la terre, parle-lui en sur la terre.
parle à mon frère, à ma soeur, mon jour, et accorde-nous ta paix, ta bénédiction, au nom puissant de Yeshua, Hamashiach. Merci Seigneur. Amen. Oh, Dieu m'appelle. Dis Seigneur Jésus, par ton esprit, tiens ma main et conduis-moi à chemin. Et tu verras qu'à chaque fois que tu demanderas qu'il te conduise, il te conduira. Pas dans les problèmes, il te conduira. Pas dans le stress, mais là où se trouve la vertu, là où il y a les hommes d'esprit, il te mènera pour être Asseyez-vous dans nos Bibles, le livre qui nous intéresse ce matin, sur lequel nous appuyons pour
pouvoir laisser le Saint-Esprit nous conduire et le texte est tiré de 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1 au verset 5. 1 Samuel, chapitre 18, verset 1 au verset 5. Et le thème que nous traitons ce matin, c'est pour ta bénédiction, le Seigneur met ses paroles dans ta bouche. Pour ta bénédiction, le Seigneur met ses paroles dans ta bouche. 1 Samuel 18, verset 1 à 5. 1 Samuel 18, à partir du verset 1 au verset 5. 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1 au verset 5. Il dit la parole du Seigneur. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il porta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et ressuscitait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Amen. Pour ta bénédiction, le Seigneur met ses paroles dans ta bouche. Assieds-vous dans la paix du Seigneur. Nous allons aller doucement, doucement, pour que chacun puisse saisir la parole, comprendre la profondeur de la parole, et que le Saint-Esprit puisse se saisir aussi de cette compréhension pour transformer la vie. Amen. Nous sommes dans la saison de grâce, la saison où le Seigneur décide de bénir son peuple, mais avant qu'il n'accorde une bénédiction à qui que ce soit, le Seigneur prend la peine aussi de pouvoir enseigner, de pouvoir former, de pouvoir faire connaître la parole qui est cachée, qui a été cachée depuis longtemps et qui maintenant ressort pour t'amener à être dans la bénédiction. Voilà pourquoi elle a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis à ton frère, je veux connaître la vérité. Dis à ton voisin, à ta voisine, je veux connaître la vérité en ce moment. Amen. Dans ce texte, il est question de David. David, qui n'est pas encore devenu roi, mais David, qui est sur le chemin de la royauté. Mais avant d'arriver là, nous allons voir le chapitre qui précède, le chapitre 16 à partir du verset 12 au verset 14. 1 Samuel chapitre 16, verset 12 à 14. Là-bas, il est écrit que le prophète Samuel, qui pleurait par rapport à la désobéissance et au comportement du roi Saoul, va recevoir une parole d'Adonai. Et le Seigneur va dire à Samuel, pourquoi continues-tu de pleurer sur le cas de Saoul? Je l'ai déjà rejeté, et même que je l'ai déjà remplacé par une autre personne. Il dit, remplis ta corne d'huile et lève-toi, descends dans la ville. Car tu iras oindre celui que je me suis choisi comme roi. Alors Samuel dit au Seigneur, mais Seigneur, tu sais bien que dans le principe, je ne descends pas comme ça dans la ville. Quand je descends, il y a forcément quelque chose. Alors, le roi saura que je suis descendu, mais qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur dit à Samuel, prends un agneau et descends pour y offrir un sacrifice. Quand on te demandera, dis-leur que je vais offrir un sacrifice et promener. Non. Quand il sort, c'est qu'il y a un message. Donc vous voyez que dans le sacerdoce du ministère du prophète, il ne se promène pas pour se promener. Vous comprenez? Le jour où tu me verras chez toi, c'est qu'il y a quelque chose chez toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous allez constater que rares sont les fois que je sors pour aller vous visiter. La révérende Salomon est là, elle a son staff, c'est qui font ça. Le président des jeunes et son groupe, ils font ces choses. Mais le jour où j'arriverai chez toi, c'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire à toi. Alors Samuel arrive avec l'agneau. Et quand il veut offrir l'agneau à Dieu, il demande qu'on appelle Yishai.
qu'on lui demande de venir avec sa maison. Il avait fait mention que là où il offre l'agneau, peut-être pour distraire le roi et ceux qui sont présents, il va s'adresser à, dans la version française, on dit à Isaïe. Lui dit, dans ta maison, il y a quelqu'un qui intéresse le Seigneur. Il y a une personne dans ta maison qui intéresse Adonai. Donc, tiens-toi bien, envoie-moi tes fils. Et il avait fait mention que quand le premier-né de Ishaï est sorti, avec sa taille, avec son allure, Samuel s'est dit, waouh, certainement c'est lui. Waouh, certainement c'est celui-là. Mais la Bible nous dit, pendant qu'il disait certainement c'est lui, dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 7, il dit, mais Adonai dit à Shemuel, ne prends pas garde à son apparence ou à sa taille, car je l'ai rejeté. Adonai ne voit pas comme voient les humains. Les humains regardent à l'apparence extérieure, mais Adonai regarde au cœur. Le prophète est bloqué. Il dit là, le Seigneur vient m'enseigner quelque chose. Le Seigneur ne regarde pas à l'apparence physique, mais il regarde au cœur. C'est pourquoi souvent ne vous fiez pas trop à l'apparence pour juger les gens, pour critiquer les gens. Fiez-vous au cœur. Car souvent l'apparence a été belle, mais le cœur a été méchant. Souvent l'apparence a été peut-être simple. Peut-être certaines personnes n'ont pas apprécié l'apparence, mais le cœur qui est à l'intérieur était bon. Ainsi le Seigneur ne regarde pas à l'apparence. Le fait que tu pries beaucoup, tu chantes beaucoup, tu danses beaucoup dans l'église, gloire à Dieu. Mais est-ce que ton cœur réagit de la même manière que réagit ton corps? C'est pourquoi la métanoïa, la métamorphose chez Dieu commencera par ton cœur. Et c'est quand le cœur sera transformé que le résultat sera visible sur le corps. Jamais le Seigneur ne transforme un corps sans transformer le cœur. Voilà pourquoi pour ma part, je n'insiste pas trop sur le corps. Mais je regarde beaucoup au cœur. Car je sais que le jour où l'Esprit de Dieu va changer ce cœur, le corps va se soumettre à la volonté du cœur. C'est pourquoi quand tu vas voir un frère, encore dans certaines choses qui n'honorent pas le Seigneur, au lieu de le critiquer, quand tu vas voir une soeur, encore dans certaines attitudes qui n'honorent pas le Seigneur, au lieu de critiquer sa vie, ce temps que tu prends pour critiquer, prends ce temps pour recommander son cœur à Dieu. Pour dire, Seigneur, change son cœur. Seigneur, amène mon frère à te rencontrer. Car si jamais il te rencontre, il n'aura pas besoin de guide. Mais toi seul vas l'amener à suivre ton chemin. Bien aimé, regardez l'exemple de Saul de Tarse. Il n'y avait pas de prédicateur pour aller lui parler de Jésus. Car la personne qui se présentait devant lui était automatiquement conduite à la mort. Parce qu'il avait reçu un mandat des souverains serviteurs de tuer tous ceux-là qui empruntaient le chemin des disciples de Jésus. Mais quand Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas, quand Jésus a rencontré le cœur de Saul de Tarse, quand il est tombé et quand il s'est relevé, il n'était plus la même personne qui était tombée. Son cœur avait rencontré Jésus. Son cœur avait rencontré l'amour. Son cœur avait rencontré la restauration. Alors il se relève. Il n'est pas encore entré à Damas, mais il a déjà été transformé avant d'entrer à Damas. C'est pourquoi je dis en ce matin pour toi qui entends l'écho de cette voix, que l'Esprit du Seigneur pénètre ton cœur, qu'il te rencontre personnellement, qu'il parle à ton cœur pour t'amener à être totalement transformé. Car au-delà de cette transformation qu'il va amener à ta vie, il va aussi t'amener à vivre sa volonté. Personne ne peut entrer dans la bénédiction du Seigneur
Si jamais cette personne a été auparavant transformée dans son cœur par l'Esprit du Seigneur, le Seigneur bénit ceux qui lui appartiennent. Pour appartenir à Dieu, ce n'est pas d'abord le physique, c'est pour commencer le cœur. Même quand tu dis Seigneur, je te reconnais comme Seigneur Sauveur, ta bouche a parlé, ton corps a réagi. Mais Dieu veut entendre, est-ce que ce que ta bouche dit, est-ce que ton cœur aussi réclame cela? Est-ce que ton cœur est prêt à accepter de vivre certains rejets parce que tu as commencé à aimer Jésus? C'est au prix du sacrifice que ton cœur fera que le Seigneur va commencer à agir dans ta vie. Amen. Alors, Samuel est resté tranquille. Le prophète Samuel dit, Seigneur, maintenant j'attends celui que tu as choisi, qui a le cœur pour devenir roi, qui a le cœur pour être béni, qui a le cœur pour être élevé. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit en 3 Jean 2, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Tout commence par l'âme. Alors que l'âme réside dans le cœur. C'est pourquoi à chaque fois que vous allez voir dans les hôpitaux, quand quelqu'un ne vit plus, on dit il a rendu l'âme. L'âme est sortie de son cœur ne va plus. Pour que le Seigneur te donne de pouvoir être béni, il faut que ton âme grandisse, que ton âme atteigne la dimension de la bénédiction. Voilà pourquoi ne cherche pas à dire, mais celui-là, il a fait quoi pour que le Seigneur puisse le bénir? Celle-là, elle a fait quoi pour entrer vite dans la bénédiction? Bien aimé, elle a vite disposé son cœur. Voilà pourquoi le Seigneur l'a amené à entrer vite dans la bénédiction. Pendant que plusieurs tâtonnaient, étaient en train de regarder à leur corps physique. Pendant que certaines personnes pensaient qu'en faisant des tchatchos, le Seigneur va dire, bon, comme elle est devenue belle, maintenant elle rentre dans la bénédiction. Mais comme elle est devenue claire, maintenant elle rentre dans la bénédiction. Frère, tu es carrément hors sujet. Si tu peux tchatcho ton cœur, c'est encore mieux. Amen, dis à ton voisin, tchatcho ton cœur. Puisque tu veux que ton corps soit propre, le plus important c'est que ton cœur soit propre. Si ton cœur est propre, tu peux espérer recevoir du Seigneur. Amen. Alors, Isaïe présente tous ses fils. Mais le Seigneur dit au prophète Samuel, il n'y a personne parmi eux. Alors le prophète demande à Isaïe, ce sont là tous tes fils, il n'y a pas un autre. Et Isaïe dit, il y a le plus jeune qui est derrière les troupeaux. Et Samuel dit, va le chercher, va le faire appeler. Parce qu'on va l'attendre. Il viendra avant qu'on ne mange l'offrande, avant qu'on ne déguste ce qui a été préparé. Allez le chercher. Et la parole du frère Manchon qu'il envoya. Les gens cherchaient David. Et lorsque David arriva, l'Esprit du Seigneur dit à Samuel. Mais avant que David ne soit loin, Samuel a pris la peine de regarder à l'état de David. Puisqu'au départ, il avait regardé à l'état du fils aîné. Il a vu les critères d'un homme qu'on pourrait appeler à Gaïwa ou à Daloa un bagnon. David voulait regarder au bagnon, Dieu dit non. Ici, ce n'est pas le bagnon du physique, mais c'est le bagnon du cœur. Amen. Alors, lorsque David arrive, bien-aimé, en 1 Samuel 16, à partir du verset 12, il dit, il envoya un messager et le fit venir. Les jours hâlés, les cheveux roux et les yeux brillants. Vous voyez, Samuel remarque celui que Dieu dit, je suis avec lui. Il voit qu'il a les joues hâlées. Quand on parle des joues hâlées, ce n'est pas aussi beau que ça.
quand on parle des cheveux roux, à cette période-là, même aujourd'hui, les cheveux roux, on les appelle ici les rouquins. Vous voyez, ils sont un peu mis à part. Parce qu'en Afrique, ici, on dit que ce sont les enfants des génies. Donc c'est la même là. Vous voyez un peu. Imaginez, vous partez sur un territoire. Hein? Imagine-toi, c'est quel frère? Le frère Guy n'est pas encore marié. Tu vas sur un territoire. Et puis tu t'en te retrouver avec un rouquin qui est sur le territoire. Quand même tu as déjà eu là même pour déstabiliser le rouquin. Tu dis à la soeur, tu es sûr que tu as bien prié. Et là, comment il est où? Tu es sûr que tu as bien prié, tu es bien parlé. Donc regardez, moi j'ai le physique. On sent la grâce de Dieu. Mais lui là, tu sais que c'est la grâce de Dieu. Combien de renseignements sa génération? Est-ce que Samuel n'est pas le bon de l'eau qui demandait un enfant? Déjà, mais la soeur déstabilisée, elle dit, hein? Ouais, un peu. David n'avait pas l'aspect pour attirer quelqu'un. Souvent, les gens se demandent, mais est-ce que j'ai l'aspect? Surtout les femmes, est-ce que j'ai le physique qu'il faut? Peut-être que c'est à cause de mon physique que depuis longtemps, je traîne, je n'arrive pas à entrer dans le mariage. Peut-être à cause de mon physique depuis longtemps, les gens viennent et puis ils sont découragés, ils sont bons. Bien aimé, le physique n'a rien à voir. Tout est grâce de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Tout est grâce de Dieu. Lisez bien la Bible, à la Genèse. Ève n'a pas été décrite comme la plus belle. Non. Ève a été façonnée et a été mise dans le jardin. Et il est fait mention quand Adam a regardé Ève, il s'est retrouvé en Ève. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ou celles-là qui sont en train de se torturer avec les paroles. Non, je ne suis pas belle, non. Au contraire, dis-toi que lui qui doit se retrouver, lui qui doit le retrouver en lui n'est pas encore venu. Parce que quand Adam s'est retrouvé en Ève, il n'a plus cherché les conseils de quelqu'un. Est-ce qu'elle est bien? Bien aimé, à chaque fois que quelqu'un viendra auprès de toi et qu'il demandera à son entourage, est-ce qu'elle est bien? Ne marie pas cette personne. Parce qu'il te prendra parce qu'ils ont dit que tu étais bien. Mais en fait, lui-même ne t'a pas accepté, ne t'a pas aimé. Donc Adam, quand il a regardé Ève, il a remarqué des choses en elle qui étaient en lui. Il a remarqué des choses en elle qui étaient en lui. C'est comme ma soeur. Si ce n'est pas un esprit qui te fatigue, pour que tu sois avare ou méchant, si c'est un don de Dieu, donc attends-toi à ce que Dieu envoie un homme avare et méchant auprès de toi. Est-ce que vous me comprenez? Non, vous savez, souvent les gens ne comprennent pas la parole de Dieu et puis c'est plaît. Seigneur, pourquoi? Moi je visais le frère. Non, avant de viser le frère là, quand tu regardes en lui là, c'est qui en lui, est-ce que ça y est en toi? On pose la question. Est-ce que ce qui est en lui est en toi? Tu ne peux pas être un fer et aller chercher un bois. Ça ne marchera pas. Vous allez vous séparer. La Bible dit de même que le fer aiguise le fer. L'homme façonne l'homme. L'homme qui viendra te façonner, la femme qui viendra te façonner, elle est à la même chose qui sont en toi. Voilà pourquoi souvent tu es énervé. Souvent non, il te tient tête. Souvent elle te tient tête. Tu dis non Seigneur, mais c'est avant, peut-être, elle est couchée. Tu vois, non, tu le trouves un peu. C'est comme quand ceux qui ont des enfants, vous allez voir, il y a un enfant que Dieu envoie qui te ressemble. Donc souvent l'enfant là, c'est lui qui fait les choses comme toi. Ça t'énerve. Et puis le Saint-Esprit dit, tu vois l'enfant, il est comme toi. Dieu envoie toujours quelqu'un auprès de toi pour te façonner. Parce qu'il veut te bénir. Il sait que ta transformation là, ce n'est pas prière et jeûne. On va prier sur toi à l'église, tu vas jeûner, mais quand tu sors d'ici, il faut quelque chose au quotidien qui pourra te transformer. Au quotidien. Voilà pourquoi souvent le Seigneur va endurcir le cœur pour qu'elle puisse t'amener à être transformé. Tu diras, tu dis, je m'en fous. Moi, je ne lui parle plus. Mon frère, ça ne fait rien. Nous, on a fait les arts martiaux. Tu peux te concentrer comme ça, casser la brique, mais tu parles de conseil pendant 1 heure et temps. Jamais. Quand tu finis de casser, les gens applaudissent. Mais quelques minutes après, quand tu es déconcentré, tu vas sentir la douleur. Donc, toi, tu es là, tu vis la douleur. On dit, il est fort, tu dis, yes.
Yes, mais toi, tu commences à ressentir maintenant la douleur. C'est ton cas souvent. Oh, tu me fais la laisser. Moi, je m'en fidèle, tu la laisses. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le problème que tu vis, c'est que tu oublies. C'est que ton gros cœur tu fais, ton palabre que tu as fait là, Madou n'est pas en guerre. 3 jours après, Madou fait ti. Alarme, alarme, alarme. Moi, le frère maintenant, qui commence à descendre de sa hauteur. Ça va, monsieur Edouard? Il faut continuer. Continue. Pourquoi t'arrêter? Continue. Pourquoi t'arrêtes maintenant? Concentre-toi au moins 1 mois, 2 mois. Allô? Il est allô encore. Ouais. Attends le Seigneur. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu vois qu'on en parle au Seigneur, ils vont prendre ça pour aggraver. Le prêtre m'a dit, quand c'est comme ça, mon frère, il faut continuer encore. Tu as déjà fini. Il faut continuer, tu te concentrer. Est-ce que tu as besoin de revenir encore? Moi, j'aime quand tu te concentres quand même. Il tourne. À cause de l'orgueil, il a oublié souvent de chercher un petit cadeau. Il dit, t'as pas envie de manger un peu de poulet aujourd'hui? Avant, là, il te demandait pourquoi tu ne donnais pas. Mais comme tu sens qu'il y a une tension, il y a une situation que tu as créée, il ne t'arrange pas, tu veux détendre l'atmosphère. Donc c'est là les poulets, les poissons. Moi, le conseil qu'il va donner au Seigneur, quand c'est comme ça qu'il revient, te demander, tu vas me mettre un poisson. Toi-même, me regarde bien, il y a un poisson que tu peux manger, tu peux pas manger parce que c'est cher. Il faut l'envoyer là-bas. Quand il va commencer, tu dis, non, je vais mettre un poisson, mais c'est pas où tu payes d'habitude là. J'ai des femmes là, les petits poissons gras à l'hiver, c'est pas ça. Tu vois, il y a une femme là-bas, elle fait braiser le Saint-Pierre. Quand tu Saint-Pierre, elle sent que c'est 10 000 francs au parti. Amen. Vous comprenez? David n'avait pas d'aspect pour plaire, pour être remarqué devant les hommes. Mais David avait le cœur pour se faire remarquer devant Dieu. Dans toute la ville, dans tout le pays, c'était le cœur de David qui impressionnait le Seigneur. Vous pouvez être plusieurs dans la famille. Vous pouvez être plusieurs dans la ville, dans le service, dans le travail. La grâce de Dieu ne dépend pas du diplôme que tu as. Voilà pourquoi les gens pourront avoir des diplômes plus que toi. Le Seigneur fait cela sciemment. Parce qu'il veut te démontrer que c'est par sa grâce que toi, tu seras élevé. Et toi, tu vas monter. Et quand David arrive, le Seigneur dit à Samuel, lève-toi et point-le. C'est lui. C'est le cœur que je recherche. C'est lui. Lorsque le Seigneur est attiré par ton cœur, il va prendre la peine de commencer à changer ta vie. Lorsque David reçoit l'onction, on a fait mention que l'esprit d'Adonai descend sur David avec puissance. Alors il y a une puissance qui vient s'attacher à David. Et David sort de là, mais il retourne derrière son troupeau. Et à cause de la puissance de Dieu qui est venue sur David et David a commencé à passer par des étapes pour atteindre la bénédiction. Quand la puissance du Saint-Esprit vient sur toi, le lendemain tu ne deviens pas milliardaire, non. Pour la bénédiction matérielle, ça ne vient pas automatiquement. Mais le Seigneur commencera d'abord par t'amener à être affranchi, à être délivré de l'homme fort, de la famille qui dominait, qui t'a longtemps manipulé. Voilà comment David va se retrouver plus tard. D'abord, à comprendre le monde des démons. Regarde l'école, la première école que Dieu apprend à David, c'est le monde des démons. On lui dit, il faut que tu apprennes le monde des démons. Il est dit en 1 Samuel chapitre 17,
que le Seigneur permet, toujours chapitre 16, que le Seigneur permet que parce que son esprit est venu sur David, et son esprit qui était sur le roi Saoul a quitté le roi. Alors comme un corps ne peut pas rester sans être habité par un esprit, suivez-moi très bien, alors un esprit méchant est venu résider dans le corps de Saoul. Mais cet esprit méchant vient maintenant pour torturer Saoul. Il va l'amener à déprimer, il va l'amener à être tellement anxieux, et ça lui était comme quelqu'un qui était malade. Mais il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est que les hommes qui ont regardé le roi Saül se sont rendus compte que s'il suit une thérapie, il peut être libéré. S'il suit une thérapie, il peut être libéré. Alors ils ont dit non, si on trouve quelqu'un qui sait jouer à la lyre ou à la harpe, c'est qu'il agite, peut quitter sa vie. Vous comprenez? Voilà d'où est née la psychologie. Le psychologue est capable de t'amener par l'esprit qui est avec lui à apaiser ton âme. Alors il y a un serviteur qui dira, je connais l'un des fils d'Isaïe. Il sait jouer à la lyre, à la harpe. Je l'ai vu jouer à la harpe. Quand les béliers, les agneaux avaient cette maladie, cette crise de folie, mais quand ils jouaient, même les animaux étaient apaisés. L'Esprit de Dieu est avec lui. Je vais oublier le passage. À partir du verset 12 du chapitre, à partir du verset 17 du chapitre 16, il dit, Saül dit à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer et amenez-le-moi. L'un des jeunes hommes répondit, voici, j'ai vu l'un des fils d'Ishaï, le Bethlémite, qui sait jouer. C'est un soldat courageux. Il sait se battre. Il mesure ses paroles. Et il est plaisant à voir. De plus, Adonai est avec lui. Donc je reprends. Un corps ne peut pas rester sans être habité par un esprit. Quand l'Esprit de Dieu quitte Saül, l'Esprit des ténèbres entre dans le corps de Saül. Donc là où vous avez des personnes qui disent non, moi, je ne suis pas dans l'histoire de Dieu, moi je ne suis pas dans faire les fétiches, moi je marche comme ça. C'est faux. Il y a un esprit qui est avec toi. Il y a un esprit qui te conduit. Regardez la remarque qu'on fait après que l'Esprit de Dieu ait saisi David. Le serviteur du roi Saoul dit, il sait jouer à la harpe. Il est courageux. Et il est quelqu'un qui fait attention à ce qui sort de sa bouche. Je vais relire, vous allez comprendre. Il y a des cheminements pour entrer dans la bénédiction. Il dit c'est un soldat courageux. Il sait se battre. Il mesure ses paroles. Il dit à ton frère, est-ce que tu mesures tes paroles? Il mesure ses paroles. C'est une manière de dire, on peut lui faire confiance. Il peut entrer dans la maison royale, voir le roi qui a piqué une crise de folie. Mais même s'il sort, il ne pourra en parler à personne. Souvent, il y a ce secret que les gens ne peuvent pas vous donner parce que vous parlez trop.
Il n'y a pas de limite à vos paroles. Alors que le Seigneur veut utiliser peut-être ces personnes-là pour vous conduire sur le chemin de la bénédiction. Mais à cause du fait que vous parlez beaucoup, et même trop, on a remarqué que vous êtes toujours dans les affairages, les critiques. Il y a les grâces de Dieu, les portes de Dieu qui se ferment devant nous. Si David était un homme qu'on reconnaissait comme quelqu'un qui parlait beaucoup, ce jour-là, le serviteur avait dit, il sait jouer, mais il parle trop. Vous savez, même ceux qui servent le Seigneur, ce n'est pas seulement le service divin parce que tu as des révélations, parce que tu pries pour les malades sont guéris, que Dieu va t'amener dans les dimensions. Non, c'est faux. Surtout la bénédiction. La bénédiction n'aime pas le bruit. La bénédiction n'aime pas ceux qui parlent de nous. C'est pas comme on l'a dit souvent, certaines personnes ont une autre hauteur, une autre dimension. Elles vous diront, prophète, j'ai rencontré des gens, tel secteur qui est venu. C'est vrai que Dieu l'utilise, mais sa manière de fonctionner ne sied pas. Vous dites, c'est vrai que cette personne a le talent, mais elle parle un peu trop. On ne peut pas lui faire confiance. Alors que dans le monde de la prospérité, il faudrait qu'on te fasse confiance. Tu as vu le monsieur, il avait 500 millions sur lui, mais tu ne parles pas de ça dehors. Car si tu en parles, c'est toi qui vas envoyer les gens pour aller l'agresser. Tu as vu la soeur, elle est brillante, elle se confie à toi, tu te rends compte qu'en fait, ce qui brille là, ce n'est qu'une carapace, mais elle souffre profondément. À toi de l'aider et de chercher à vilipender ou à dire ce qu'elle vit aux autres. À partir de là aussi, la bénédiction de Dieu peut venir à toi comme retourner à toi. Alléluia. Dis à ton voisin, mesure tes paroles. Alors David va être sélectionné. Alors David va entrer dans la maison du roi. Et une chose plausible, c'est que quand David entre dans la maison du roi, non seulement David est apprécié, ce qu'on avait dit sur lui comme réputation était au-delà de ce que le roi constatait. Il s'est rendu compte que c'était déjà bon ce qu'on avait dit, mais il était encore mieux que ce qu'il avait entendu de lui. Il avait fait mention, à partir du verset qui suit, que le roi Shaoul envoie des messagers au père de David. Il dit alors, Shaoul envoya des messagers à Ishaï, disant, envoie-moi David, ton fils, qui est dehors avec les brebis. Ishaï le prit un âne, le chargea de pain, d'une autre de vin et d'un chevreau, et les envoya à Shaoul avec David son fils. David vint vers Shaoul et se présenta à lui. Shaoul l'aimait beaucoup et en fit son porteur d'armes. Shaoul envoya des messagers à Ishaï. Je te prie, permets à David de rester à mon service, car je suis content de lui. Amen. Il venait simplement pour jouer à la harpe et partir. Mais quand il arrive, le roi se rend compte que ce qu'on a dit était vrai, mais c'était encore plus quand il rentre dans la présence de David. Et alors, il délègue des gens pour dire au père de David, permets qu'il soit à mon service. Permets que je l'emploie, que je l'embauche chez moi ici. Il sera comme mon porteur d'armes. En d'autres termes, il sera mon akoto. À chaque fois que je vais avancer, il est toujours à côté de moi. Et voilà comment David a commencé à gérer un royaume. Quand il regardait Saül faire des réunions, faire des conseils avec ses notables, avec le premier ministre, avec les ministres, David était toujours à côté de Saül. Il a appris comment gérer. À cause du fait que sa bouche
mesurait les paroles qui sortaient. En d'autres termes, à cause du fait qu'il savait garder les secrets. Le simple fait qu'il apprend à garder les secrets le met sur le chemin de la bénédiction. Le simple fait que tu apprends à avoir une intimité avec Dieu te met sur le chemin de la bénédiction. Et puis comme dans le foyer, le simple fait que tu apprends à avoir une intimité avec ta femme, à garder les choses entre vous, même vos petits pas là, personne n'est au courant. Ça renforce l'amour et vous avancez des années, des années. Les gens se demandent, mais est-ce que ceux-là même ont déjà fait par la même chose? Si, mais personne n'est informé parce qu'ils savent garder les secrets. Bien aimé, à chaque fois que tu l'as dit dehors, ma femme n'est pas bien, mon mari déconne, il a fait ceci, elle a fait cela. Tu peux en parler si la personne qui est en face de toi est capable de t'aider à arranger la situation. Mais n'en parle pas comme une causerie. Et puis les gens viendront te dire, ma soeur, Yako. Et puis dans ton dos, ces mêmes personnes vont se moquer de toi pour dire, elle n'a pas dit au sur mari. Vous voyez? Non seulement tu es exposé, mais plus tu exposes, plus tu ouvres une porte, permettre aux ténèbres d'entrer dans ta maison, dans ton foyer. Souvent, quand des situations te semblent difficiles, entre dans une adoration, entre dans un moment de louange, laisse la tonalité musicale apaiser ton âme. Ceux qui souvent sentent la colère monter puis n'arrivent pas, mets une mélodie qui va apaiser ton âme. C'est biblique, c'est une thérapie. Vous savez où j'ai compris ce message? Et lui, il en est où j'étais allé au Mali. Et arrivé à Bamako, comme j'ai prié pour des personnes vraiment qui avaient une position financière élevée, un jour il m'est arrivé de poser la question. J'ai remarqué que quand je passe, c'est toutes ces personnes-là, c'est cette musique-là qu'elles jouent. Mais pourquoi ils aiment cette musique? La réponse qu'on m'a donnée, on dit non, ça c'est la musique des riches. Quand tu as l'argent, tu écoutes cette musique et tu restes stable. Parce que ça rend intelligent. Tu dis en bon? Oui. Il dit, ah, je comprends. Vous voyez, c'est quel instrument? C'était la kora. La kora. Tous les hommes qui ont les moyens, au nord, dans le Moyen-Orient, on joue à la kora. Et on se rend compte que la kora a des tonalités qui ressemblent un peu à la lyre. Car la Torah joue de la musique qui apaise l'âme, même quand ça ne va pas. Donc depuis ce temps, j'ai compris que il y a des personnes, quand je rencontre, et que peut-être je passe un peu de temps chez elles, et que j'entends des musiques, je peux déjà dire où vont ces personnes. Est-ce qu'elles vont à la bénédiction ou est-ce qu'elles vont à la pauvreté? Parce qu'il y a une personne qui veut être prospère, et puis quand tu la rencontres, bon, il y a des musiques même qui chassent l'intelligence. Comment tu peux avoir l'argent et puis réfléchir pour multiplier cela? Vous comprenez? Donc maintenant, ne cherche plus de révélations. Si tu entends le témoin de ton frère sonne, aïe 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 aïe, tu dis, ah, je sais où tu vas. Ne force même plus, non. Bien aimé, il y a des musiques qui vont apaiser la colère. Tu te demandais comment tu allais faire pour être libéré de la colère, tu te montres le secret. Cherche des musiques douces, des musiques qui touchent l'âme, qui vont apaiser ton âme. Des musiques d'adoration, qui vont te mettre dans une atmosphère paisible. Il y a ce qu'on appelle l'auto-délivrance qui va s'appliquer à ta vie. Il y a des démons qui n'aiment pas ce genre de musique. Ils vont quitter. Sans qu'on t'ait poussé les mains, tu lèves. Quand tu es sûr que. Tu sais quoi? Il est parti. Ma soeur, il est parti. L'esprit de Papato est parti. Tu vas voir, tu vas plus faire Papato en côté. Mais à chaque fois que tu es là, en fait, tu as été renforcer le nombre de Papato sur toi. Hein? Les esprits montent au fur et à mesure. Il y a encore de la place là-bas. On dit oui, viens. Le fou de Gara, il avait des milliers de démons avec lui. Donc, celui-là n'a que 205, il y a encore la place.
Amen. Apprenons à appliquer l'autodélivrance d'abord à nos vies. Écoutez la bonne musique. Écoutez la musique qui apaisera votre âme. Écoutez la musique dans laquelle vous allez être en train d'adorer Dieu, de recommander tout votre cœur à Dieu, toute votre maison à Dieu. Commencez à mettre ce genre de musique dans votre maison, vous allez voir qu'il y a des palabres qui se faisaient qui ne vont plus se faire dans la maison. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une mélodie qui concerne une entité, l'entité vient. L'entité vient. L'entité vient. Donc si tu mets ces musiques bizarres, des esprits bizarres vont remplir ta maison. Jamais, bien aimé, on invoque un esprit pour une action sans que l'esprit soit présent d'abord. On fait toujours venir l'esprit avant de lui demander d'intervenir pour une situation. Plusieurs parmi vous se disent on prie, mais Dieu ne répond pas. Mais parce qu'en fait, on n'a jamais invité le Seigneur de venir parce que tu veux lui parler. Dans le Nouveau Testament, il est plus clair. On dit qu'il est notre Père. Mais depuis quand tu as demandé quelque chose à ton Père sans qu'il soit présent? Réponds-moi. Même si ça va être au téléphone, au moins il est présent en ligne. Et puis tu lui poses une question. Tu lui demandes ce que tu veux. Voilà pourquoi avant d'entrer en prière, si tu veux que le Seigneur puisse t'exaucer, appelle sa présence. Entre dans une adoration, qu'il fasse descendre sa présence parce que tu veux lui parler. Vous savez, je vais vous expliquer une histoire dans le passé. Vous savez, dans le passé, quand on se promenait, on aimait tellement les forces mystiques. Un jour, on est arrivé chez un féticheur. Et puis, c'était sous un arbre, sous un fromager. C'est là qu'il faisait des incantations. Donc, quand on est arrivé, vous savez, avant même, moi, je me rends compte qu'avant même, j'étais quand même tué. Tu es avec moi. Quand on est arrivé, il y avait tous les fétiches qui étaient là. Il dit, bon, il va appeler le démon. Il va appeler l'esprit. L'esprit va venir et puis on fait les adorations. Bien aimé, il a commencé à faire ses incantations. Jouer sa mélodie. Mais on a senti un vent qui a secoué la broussaille. Qui a fait un produit qui est venu. Il dit, ah, l'esprit est venu. Et à moi de lui poser la question, mais il est venu, mais il est où? Il m'a dit, ce qui s'est passé. Il dit, mais il est là. Il dit, mais soit il ne voit pas, non, il ne voit pas aussi. Bien aimé, c'est là qu'on m'a chassé. Le fétiche a dit à celui qui m'a envoyé que lui, là, s'il reste, il va gâter le vieux. Il y a un qui était là. Il n'est pas bien, il n'est pas bien. Non, j'ai dit non, c'est vrai qu'il y a des signes. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est? Ça, c'est trop facile. Si toi, tu le vois, nous sommes en train de le voir. Quand on peut être sûr que ce qu'on fait là, c'est vrai. Il m'a regardé dans les solutions que de me chasser. Mais quand le Seigneur me prend et que je commence à servir le Seigneur, à l'adorer, je me rends compte en fait, c'est le même principe. Avant qu'une entité, on donne quelque chose à l'entité, on invoque l'entité. Si je veux parler à Dieu, je dois l'invoquer, qu'il soit là, pour que je lui parle. Est-ce que tu me comprends? C'est une parenthèse. Apprenez à entrer dans l'adoration pour appeler la présence de Dieu, la présence des anges. Il y a des délivrances, bien aimés, dans vos maisons qui vont s'appliquer parce que vous avez pris une certaine mélodie. Je donne un secret à ceux qui ont été victimes de la sorcellerie. Ou même, l'année a commencé, il y a un sorcier qui est venu en mission. Toi-même, tu es convaincu que cette personne n'a pas un bon esprit. Chaque matin, mets une musique d'adoration dans la maison. Adore Dieu. Cette personne ne pourra pas faire une semaine. Elle va demander à partir. Parce que là où tu adores le Seigneur, la présence de Dieu descend. Les anges descendent. Alors ceux qui appartiennent aux démons, ceux qui sont venus avec les démons se rendent compte que les démons s'en vont. Les démons s'en vont. Est-ce que vous me comprenez? J'ai vécu cette expérience avec mon grand-père. Quand, après la guerre, nous étions tous retrouvés à Bidon. Et que dans la boue familiale, parce que le Seigneur m'avait touché,
Je ne faisais que faire des petites adorations à 19h. Mon grand-père m'aimait tellement que sa chambre était là et la chambre qui était à côté, c'est là que je dormais avec un cousin. Mais quand je commence à 19h, une petite adoration, une petite prière. À l'époque, c'était les petites prières. Mon grand-père a des problèmes. Parce que lui est dans les fétiches. Donc, j'ai remarqué que quand le matin, je sortais pour aller au stage, parce que moi, j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocat. Mon grand-père, chaque fois, les matins, il avait un fétiche qui était au milieu de la cour. Chaque fois, les matins, il va sacrifier un poulet, il va verser, il va parler. Moi, je m'en vais. Et le vieux, tu as encore dans ça? Je m'en vais. Mais il est arrivé un moment où tous mes oncles sont venus un jour, un soir. Je vois tout le monde venir dans la familiale. Et je vois qu'on m'appelle. On me dit qu'on veut te voir. Et quand j'arrive, on dit ton grand-père dit que tu veux le tuer. Je dis mais comment? Il dit ton grand-père dit qu'à chaque fois que tu pries dans la maison, lui ses génies fuient la maison. Il a obligé le matin de lui demander pardon pour qu'il revienne. Et il dit à cette allure-là, tu vas permettre que. On m'a dit que ton grand-père était un féticheur. Mais dans leur monde, là, s'il n'a plus cette protection, il va être tué. Mais s'il meurt, c'est que c'est toi qui l'as tué. On dit tu as une seule solution. Soit tu arrêtes de prier, tu dors dans la maison, ou soit tu quittes la maison. Bien-aimé, c'était difficile à cette période. J'ai dit bon, c'est que maintenant je vais sortir de la rue à 4h du matin pour aller prier dehors. On dit faire comme bon descend, mais on dit tu ne dois plus prier dans la maison. Alors j'ai commencé à sortir tous les matins pour aller prier dehors. Et quand je reviens, je m'apprête pour aller au stage. Mais même malgré que je priais dehors, les mêmes démons fuyaient. Il y avait un moment où la pression était devenue forte. Et le Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas où partir. Je n'ai personne. Voilà comment le Seigneur m'a fait grâce à cette époque-là. Et je vais rencontrer quelqu'un sur le campus. Mais quelqu'un qui, à l'époque, était mon élève dans les arts martiaux et qui maintenant était responsable de la communication à la FECI. Quand il m'a vu, il dit maître, il dit non, ce n'est plus maître. Amen. Il dit quoi? Il dit non, je suis là, c'est Dieu. Il dit quoi? Tu as fait le Dieu? Il dit oui. Ah, c'est moi, je suis là, parce qu'il y a le monde, les gens autour un peu autour de lui. Il dit non, je suis responsable, ce sont mes éléments qui sont autour de moi. Il dit ok. Donc voilà que je pose mon problème. Que comme Dieu me l'a fait ici, est-ce qu'il dit non, maître, c'est toi seulement, viens en même temps. Il me présenter une chambre. Voilà comment j'ai pu avoir un endroit où dormir et j'ai quitté la cour familiale. Pour vous dire que là où on adore Dieu, les démons les plus coriaces ne peuvent pas rester. C'est parce que tu ne vis pas la présence de Dieu que le sorcier là est content d'être dans ta maison. Il lave ta sauce que tu as parlé, puis il prend ça pour te maudire la nuit. Non, invoque la présence de Dieu. Invoque la grâce de Dieu. Alors dans une adoration où les anges vont descendre et parlent à Dieu. Le Seigneur agira. Alléluia. Amen. Je continue pour dire. David va alors jouer à la harpe. Et cette harpe va faire du bien à Saül. Il a dit qu'à chaque fois que David jouait à la harpe, l'esprit malin qui tourmentait Saül sortait. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des problèmes de dépression. Quand on va les rencontrer, qu'on parle avec elle seulement, lui dans les temps, ils disent non, mais je me sens bien. Mais je ne sens plus, je me sens bien. En fait, la présence des anges a chassé l'esprit maléfique. Donc David était là. Quand souvent la maladie de Saül revenait, il ne faisait que jouer à la harpe. Et quand il jouait à l'instrument, la vie de Saül était libérée. Voilà pourquoi, avant une bonne
un bon enseignement dans l'église. Le groupe musical, les instrumentistes doivent tout faire pour faire du bien à l'âme de toutes ces personnes qui sont venues souffrantes. La musique, vos paroles pourront amener les gens à penser les grandes blessures de leur cœur, de leur âme. Alléluia. Il va arriver un temps où David aura fini sa thérapie auprès de Saül. Car lorsque l'esprit est parti, l'esprit n'est plus revenu. Alors David retourne derrière son troupeau. Et voici qu'un jour, le père de David va dire à David, reviens, quand je veux que tu vas prendre des nouvelles de tes frères. Tes 3 frères aînés sont allés en guerre, combattre avec le roi Saül parce que les Philistins sont levés. Depuis plus d'un mois, depuis 40 jours, ils sont au front. Va leur donner un peu à manger, va donner à manger à la troupe et va prendre de leurs nouvelles. Il est dit que lorsque David arrive, le fromage que son père lui avait donné, il débouche le responsable de la nourriture des troupes et il part vers ses frères pour prendre des nouvelles. Et pendant qu'il est en train de parler avec ses frères, voici que Goliath sort des rangs des Philistins, se met au milieu et commence à menacer. Et David pose la question, mais qui est celui-là? On dit c'est le chef de leur armée qui nous lance un défi. Depuis 40 jours, il ne fait que venir nous insulter. Insulter le Dieu que nous adorons quand il veut quelqu'un qui pourra affronter. Et l'on explique à David que même le roi a dit que celui qui allait arriver à terrasser ce Goliath, le roi lui donnera les moyens, mais le roi lui donnera sa fille en mariage. David regarde. Il dit, moi-même, mon état déjà. Les filles même de la zone, elles me regardent en bizarre. Ça peut être que c'est une occasion que Dieu me donne pour que je me marie. Voici le mariage. Non, il vient m'insulter. Non, David dit, il faut que je parte le combattre. Les frères de David ne comprenaient pas l'intérêt de David. On dit, mais tu as quel problème? Comment tu es orgueilleux? Tu vas faire quoi là-bas? Comment ta petite taille là? Tu vas faire quoi devant ce monsieur qui a plus de 3 mètres? Tu vas faire quoi là-bas? David dit, vous ne comprenez pas mon problème. Si je reste sans affronter Goliath, il y a des promesses dans lesquelles je ne pourrai pas entrer. Dieu a dit à Samuel que je suis le prochain roi. Alors que l'on ne peut jamais devenir roi si l'on ne se marie. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des situations dans la société, si tu n'atteins pas le niveau là, tu ne peux pas entrer dans certaines bénédictions. Tu peux être le plus intelligent dans la nation, mais si tu n'es pas marié légalement, tu peux être l'homme de main du président, mais si tu n'es pas marié légalement, il pourra te donner un poste comme conseiller, mais jamais tu ne pourras être un ministre de l'État. Parce qu'il faut que tu sois marié. Tu veux faire la politique, être député, être maire, il faut que tu sois marié. Pendant que les frères parlaient, David a regardé pour dire, vous, avec votre physique, je suis sûr que quand vous allez sortir, même Benadé va dire, tu es réveillé mon chéri, bon arrivé. Mais moi quand je passe, si ce n'est pas les moutons seulement qui me disent, ben, personne ne cause avec moi. S'il y a une occasion pour trouver ma cote, vous avez quel problème? Voilà pourquoi dans l'église souvent, quand vous voyez les gens en train de prier, vous dites, allez, prie fort, bien aimé, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes combats. De toute façon, lui il prie là, il sait pourquoi il prie. Mais David, tu prends des risques, il dit qu'il ne risque rien, n'a jamais rien. Tellement qu'on parlait du zèle de David, le roi a entendu, il dit, faites-moi venir ce jeune homme qui veut aller combattre. Donc le roi lui-même commence à décourager David. Mon petit, tu sais, ceux qui sont là, ils ont fait l'école de l'armée. Hein. Tu sais, lui là, c'est un colonel-major. L'autre là, il est général. Mais quand ils ont fait les calculs, ils se sont rendus compte que cette arme-là n'existe pas encore dans notre armée. L'affronter, c'est déclarer la mort. David dit,
cette arme n'existe pas dans votre armée, mais elle existe dans l'armée de mon Dieu. Car avec cette arme, j'ai pu combattre le lion. J'ai affronté l'ours qui venait s'attaquer aux brebis. Alors ce n'est pas les enfants qui appartiennent à Adonai que Adonai lui-même ne pourra pas venir les défendre. Il a dit, bon, comme tu es aussi inspiré, je vais te porter moi-même le roi mes armes. Porte-les et va au combat. David porte les armes du roi. Il se rend compte que c'est tellement lourd sur lui qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas avancer avec ces armes-là. Alors David a dit au roi, tu ne peux pas. Laisse-moi aller avec l'arme que le Seigneur m'a déjà donnée. Mais quand David arrive devant Goliath, l'arme que David va utiliser était la parole de Dieu qui est sortie de sa bouche. David, avant de faire quoi que ce soit, va amener une parole puissante à Goliath. Pour lui dire aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, mais aujourd'hui, tu mourras. Aujourd'hui, tu mourras et ta tête sera pris comme un trophée. David proclame les paroles, appelle la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, avant de faire quoi que ce soit. Souvent plusieurs échouent dans certaines choses, dans leurs activités, dans leur maison, parce qu'on a la peine d'appeler d'abord la grâce de Dieu. David a parlé à Goliath en envoyant une parole qui est sortie de Dieu. La parole que le Seigneur a donnée à David. On dit, toute personne qui va manquer de respect en mon nom sera frappée. Alors, non seulement David dit la parole, et quand il finit, il pose une action. Avant, on se dirait que David a pu tuer Goliath avec seulement une petite pierre. Mais ce n'était pas la pierre. La parole que David a envoyée. David déclare que le Seigneur envoie toujours ses messagers pour accompagner sa parole. Quand David a libéré la parole de Dieu sur Goliath, les anges ont accompagné la parole. Avant même que David ne prenne la pierre pour lancer, Goliath était ce qu'on appelle un mort vivant, il était déjà mort. Donc voilà pourquoi la petite pierre a pu faire tomber Goliath. Et quand il est tombé, il n'a pas été dit qu'il était dans le coma, qu'il était évanoui. On dit qu'il était mort. Son cœur ne battait plus. Parce que la frappe que Goliath a reçue, c'était la parole qui était sortie de la bouche de David. Quand le Seigneur te pointe, il teste l'onction qui est sur ta vie. Il va mettre sa parole dans ta bouche. Mais la première parole qui sortira sera une parole pour renverser les ténèbres, pour briser les jougs de la sorcellerie, pour détruire les actions de tout sorcier qui t'avait méprisé, qui t'avait manipulé dans le passé. Et quand tu vas essayer cette action, et quand tu vas essayer cette parole, et qu'elle va commencer à prendre forme, le Seigneur va prendre la peine maintenant de restaurer ta bouche. Écoute-moi très bien. Tu n'entreras pas dans une bénédiction de Dieu si ta bouche n'a pas été restaurée. Tu vas commencer à te demander d'arrêter les critiques, de battre ta langue, d'arrêter d'insulter, d'arrêter de dire des mensonges, d'arrêter de faire ceci qui n'est pas la gloire de son nom. Parce que plus ta bouche devient pure, plus ta bouche va t'ouvrir les portes pour que tu entres dans la bénédiction. David tue Goliath. Et David obtient une femme. Mais pas n'importe quelle femme.
la femme qu'il a pris était la fille du roi. La fille du roi. Alors David devient le gendre du roi. Alors il y a de ces choses que David ne pourra pas. Il y a des étapes que David va sauter parce qu'il est le gendre du roi. Il quitte sa petite maison pour se retrouver au palais royal désormais. Parce que la fille du roi ne peut pas se déplacer pour aller vivre en ville. Alors David est obligé de venir s'installer dans la maison du roi. Et là-bas, il va commencer par apprendre le langage. Il sera différent du langage qu'il avait lorsqu'il était derrière les brebis dans la ville. Son langage va changer. Sa bouche va être totalement transformée. Vous allez se rendre compte que même le Seigneur va mettre sa parole dans sa bouche. C'est pourquoi le chapitre 18 nous dit que ce jour-là, lorsque David est en train de parler à Saül, la parole de David, sortie de la bouche de David, à faire du bien à la vie de Jonathan, le fils de Saül. À telle enseigne que Jonathan va s'attacher. Il a dit que son âme va s'attacher à l'âme de David. Et qu'il va prendre même son manteau pour le donner à David. Souvent Dieu envoie des Jonathan autour de toi, des Saül. Ils peuvent ne pas avoir une bonne vie, ils peuvent être des gens avec qui Dieu n'est pas. Mais Dieu veut t'amener à expérimenter la grâce qui est sur toi en passant par eux, pour entrer dans certaines bénédictions. Dis à ton frère, sache comment parler aux gens. Il y a des gens qui ont été mal enseignés. Non, moi je suis chrétien. Un mystique comme ça, un musulman comme ça. On me dit quoi au travail ici? Bien-aimé, Dieu passera par lui pour t'amener à atteindre l'objectif que Dieu a fixé avec toi. Si David ne parlait pas bien, disant que Dieu m'a déjà dit que je serai roi, il y a des choses dans lesquelles il n'allait pas entrer. Voilà pourquoi souvent quand j'entends des personnes parler, je peux déjà discerner à quelle étape elles sont. À quelle étape elles sont pour entrer dans la bénédiction. Elles sont déjà dans la bénédiction. Elles sont à l'entrée ou elles sont encore loin de la bénédiction. Quand souvent j'entends dire, oh, cette femme-là, elle prie pour que le Seigneur bénisse son mari. Et puis après, c'est la même bouche pour insulter son mari dans la maison. Et puis après, le Seigneur, bénis-le. Seigneur a bien d'argent. Mais toi-même, tu sais bien que dans la maison, là, c'est pas lui qui sort pour chercher de l'argent béni. Toi-même, là, ça ne rentre pas. Mais tu lances des paroles de malédiction sur lui. Maintenant, dis Seigneur, bénis-moi moi-même. Il faut me bénir aussi. Avec que c'est celui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Tu veux être béni, commence à bénir ceux qui sont autour de toi. Tu veux être béni, commence à bien parler à ceux qui sont autour de toi. Surtout même quand tu ne les connais pas, ne les minimise pas, ne les néglige pas, car tu ne sais pas demain. Souvent parce que tu as commencé à attraper 500 000, 1 million, 2 millions, donc quand tu vois le frère qui est dans les 100 000 là, quand tu le vois à peine même que tu le salues, même dans l'église, tu le vois, ça va, tes jours est dangereux. Dis à ton voisin, toi tu es dangereux aujourd'hui, mais moi il serai le feu demain. Dis-lui. Amen. Lui peut-être que c'est une pile d'énergiseur qu'il a mis dans sa voiture. Mais toi ce n'est pas une question de pile. C'est la base même de l'électricité que Dieu va communiquer. Ne minimise pas celui que tu vois être le plus petit ou la personne qui n'a rien. Car tu ne sais pas ce que Dieu prévoit.
À l'époque, il y a des personnes qui disaient non, ceux qui n'ont pas de francs, c'est pas la peine qu'elles viennent me voir. Et même il y a des gens, il y a même des hommes de Dieu qui donnaient mon numéro à certaines personnes. Ils disent non, votre cas allez voir tel prophète va prier pour vous. Soit disant lui prie cadeau, mais il n'a pas compris le mystère. C'est que cette personne pauvre qui ne peut pas te donner aujourd'hui, Dieu pourra susciter quelqu'un derrière elle qui va rembourser tous les crédits que la personne n'a pas pu te donner. Donc quand tu aides cette personne qui n'a rien, tu es en train de faire quoi? Une tontine. Elle peut prendre 1 an, 2 ans, mais le jour où ça tombera, aïe! Amen. C'est ça. Apprenez à respecter tout le monde. Apprenez à prospérer tout le monde. Et par votre langage, vous pourrez soit bloquer la bénédiction jusqu'à commencer ou continuer d'avoir accès à la bénédiction. C'est la parole de Dieu, de David, que Dieu a saisie pour amener Jonathan, à qui David ne parlait même pas. David parlait à Saül. Et Jonathan a entendu seulement les paroles. Et il s'attachait à David. Souvent les matins, les audios que vous recevez, à la base, je les faisais pour vous. Mais il y a des gens qui ne sont pas avec vous, qui ont entendu ces audios, qui sont attachés plus que vous, qui envoient les offrandes même plus que vous. C'est ta parole qui va amener l'ange du Seigneur à disposer le cœur des Jonathan autour de toi pour t'amener à entrer dans la promesse de Dieu. Car la loi dit que personne ne peut être consacré roi si cette personne est née d'une lignée royale. Même quand Dieu a dit que David est roi, il y a déjà une lignée qui est établie, la lignée de Saül. Si Jonathan ne donnait pas son manteau de prince à David, David ne pouvait pas entrer dans la royauté. Jonathan, en donnant son manteau de prince à David, était en train de transférer la royauté à David sans s'en rendre compte. Car ce n'était pas une offrande charnelle, mais son âme était attachée. Donc il avait quelque chose auquel son âme était attachée à David aussi. Que David puisse avoir accès. Voilà pourquoi, quand le temps arrivait que David devait être établi, Dieu n'a pas permis seulement que ce soit Saül qui meurt, mais Esaü et Jonathan sont tous morts. Et quand il meurt, la grâce royale se pose physiquement sur David. Écoutez-moi très bien. Quand il meurt, la grâce royale vient se poser sur David. Et les anciens de Jérusalem se lèvent pour aller trouver David, pour lui dire, nous voulons que tu sois roi. Parce que spirituellement, David avait récupéré la royauté de Jonathan. Voilà pourquoi plus tard, quand David est établi roi, David demandera, est-ce que dans la maison de Jonathan, il n'y a pas quelqu'un qui est resté? Certainement David a vu, en tant que prophète, qu'il y avait un enfant de Jonathan qui était là. Mais comme tu as reçu l'onction de Jonathan, alors occupe-toi de l'enfant de Jonathan comme c'était Jonathan qui était au pouvoir. Voilà comment Mephibosheth va aller être recherché, récupéré à l'eau débat pour le ramener à Jérusalem. Il avait dit que David mangeait avec lui à sa table, comme un père mange avec son fils à sa table. C'est pourquoi je prie en ce matin pour toi. Peut-être que ta vie a été comme celle de Mephibosheth. Peut-être que tu as été éloigné du royaume, la royauté. L'on pensait que tu n'allais jamais entrer dans cette promesse divine. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu suscite David pour te ramener à la table des rois. Il te prend à l'eau débat, dans le fumier, à l'eau débat, dans la poussière. Il te fait asseoir avec le roi David. Désormais, tu manges ce que le roi mange. Désormais, tu t'habilles comme le roi s'habille. Désormais, tu as des serviteurs qui vont être à tes pieds, à ton
ton service comme le roi aussi a laissé à son service. Vous savez pourquoi? Méphibosheth était toujours à la cape du roi. Parce qu'il était perdu de pied. Et là où le roi s'asseyait pour manger, il s'asseyait. Tous les invités qui venaient le voyaient, ne voyaient pas ses pieds, ne voyaient pas son handicap, ne voyaient pas ses défauts, mais voyaient la grâce qui était sur lui. Ma prière pour toi ce matin, quels que soient les défauts que tu avais mis dans le passé, quelles que soient les séquelles que la Covid t'avait laissées sur ta vie, comme Méphibosheth, assois-toi à la table de roi. Que l'on ne regarde plus à ton handicap, que l'on ne regarde plus à tes défauts, mais que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans ta vie. Que le Dieu d'Israël te donne sa grâce, te donne sa bénédiction, te donne sa paix, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est vraiment dit merci au Seigneur. C'est que tu reçois sa bénédiction ce matin. Dis merci au Seigneur.